Bonjour, petite vidéo sur Qigong dont les concepts peuvent aussi s'adapter au Tai Chi Chuan. J'ai eu la chance, la très grande chance même, d'avoir été initié à la pratique du Zazen, bouddhisme zen japonais, par mon maître Roland Viane, auquel je me permets de rendre hommage aujourd'hui au passage dans cette vidéo, qui m'a transmis le principe du Zen Soto, donc le Zazen principalement. Maître Roland Viane a été nommé moine laïque par Taizen Deshimaru en personne, donc sa lignée remonte de Taizen Deshimaru à Kodo Sawaki, son maître, jusqu'à la lignée des grands maîtres, en remontant à Shaolin et à Bodhidharma. Je vous fais un petit historique pour bien comprendre la différence entre le Zen Soto et les autres écoles. Le Zen Soto a été ramené au Japon par Maître Dogen qui, au regard de la décrépitude du bouddhisme au Japon, décrépitude, expliquons le terme pour ne pas froisser les susceptibilités, il s'est passé à une époque, comme dans beaucoup de religions, un savant mélange entre les laïcs et les religieux, et notamment, on va appeler ça comme ça, des relations pas très claires entre les principales sectes bouddhistes de l'époque et le pouvoir en place. Cela, pour Dogen, était inadmissible parce que dénaturait le message du Bouddha. La recherche, l'illumination, etc. En fait, il ne trouvait plus dans ce qui était pratiqué au Japon la voie royale pour atteindre l'illumination. Il décide donc de partir en Chine et c'est là-bas qu'il va rencontrer son maître, un cuisinier, qui va l'initier progressivement à la pratique de Zazen. Dans le Zen Soto, il n'y a pas vraiment de concept trop important. La base, le principe même, c'est Zazen toute une vie. En clair, l'illumination se trouve et ne peut se concevoir que par la pratique, et encore la pratique, et toujours la pratique de Zazen. Voilà pour ma lignée dont je suis fier. Je rends hommage à Maître Viane pour m'avoir initié dans cette pratique. Pratique qui aujourd'hui, je la partage avec vous, est d'autant plus importante pour, selon moi, ça m'appartient. Les personnes qui sont contre, j'entends parfaitement qu'ils ne soient pas d'accord avec ce que je vais présenter aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Seule pratique compte, comme je viens de le dire, et personnellement, au regard des recherches, au regard de tout le travail que j'ai fourni, et les élèves pourront sans doute en témoigner, je travaille beaucoup mes techniques, je recherche beaucoup pour le bien, mon bien personnel, mais aussi le bien de tout un chacun qui partage les mêmes aspirations que moi. Donc, pour revenir à ce que je disais, ce travail, cette initiation de Zazen est d'autant plus importante par rapport au Qigong et par rapport à ce que je vais vous exposer aujourd'hui. On pourrait quelque part résumer ce que je vais vous expliquer en une seule phrase, à savoir redresse ton dos. Alors c'est quelque chose qui existait beaucoup au 19e siècle, qui a été perdu au 20e et encore plus au 21e siècle. À savoir qu'il n'était pas concevable dans une salle de classe par exemple,
d'être avachi, il fallait se tenir droit. Et ça avait une raison. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, par le truchement de la gymnastique suédoise de l'époque, gymnastique suédoise qui est originaire en fait, alors pour une grande partie, soyons modérés, pour une grande partie du Qigong chinois. Ça a été la base de la gymnastique suédoise a été créée là-dessus. Et toutes les formes de kinésithérapie du fin 19e, début 19e siècle ont été conçues à partir du massage et à partir de la gymnastique suédoise qui elle-même est fortement influencée par les techniques de massage chinois et par le Qigong chinois. Ce n'est pas pour faire de la polémique, c'est juste pour redonner un contexte historique. Ça ne retire en rien à la valeur du massage suédois ou la valeur de la gymnastique suédoise. Vous n'y voyez aucune critique. C'est juste un contexte historique que je me permets au passage de replacer. Donc revenons à toute cette idée de redresser la colonne. Nombre donc de médecins, de thérapeutes occidentaux, dont M. André Sambucy, ont développé des méthodes pour justement redresser les dos. J'ai beaucoup étudié André Sambucy et au travers de ma formation à l'école Chêne, je me suis aussi posé beaucoup de questions par rapport à cette histoire de redresser le dos. J'ai donc étudié, recherché, utilisé aussi beaucoup d'argent pour retrouver les informations. Et puis il m'est venu un éclair au-delà de tout ça. La réponse était simple et je l'avais devant moi. Et mon maître, Roland Viane, me l'avait transmise. Toute la réponse que je recherchais se trouve dans Zazen. À savoir que la bonne posture du dos, on l'a lorsque l'on pratique Zazen. On retrouve aussi quelques traces de cette éducation dorsale, de ce redressement de l'individu, de l'homme, donc a fortiori de son élévation spirituelle, puisqu'au départ nous étions des singes, et puis nous sommes redressés, ça c'est selon Darwin, c'est la théorie qui est communément acceptée, donc je vous expose celle-là, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes, encore une fois, on reste très prudent parce que dans ce monde on aime bien les polémiques. Donc, nous sommes passés du stade animal au stade de l'homme, donc une élévation spirituelle qui s'est faite par le redressement de la colonne. Donc, ça laisse songeur sur les gens qui sont tout le temps avachis, etc. Voilà. Au-delà de ça, selon André Sambucy, quasiment toutes les maladies peuvent être reliées à des pathologies vertébrales. Donc, si on ne prend pas soin de son dos, et j'en sais quelque chose, on tombera indubitablement malade. Des pathologies très diverses et variées peuvent être reliées à certaines vertèbres. Donc il faut prendre soin de son dos et on sera en bonne santé. Dans le Qigong, j'ai souvent eu des personnes qui ont pratiqué soit à travers des bouquins, soit dans d'autres clubs. Et pour des questions plus à mon sens d'abus de langage que de mauvais enseignements, encore une fois je suis prudent là-dessus, elle me présentait un travail
une importance sur la rétroversion du bassin. Et c'est souvent ce qui est inscrit, à mon sens, à tort, dans les diverses publications de Qigong. Je vous expliquerai pourquoi par rapport à la posture zazen juste après. André Sambucy, si vous parcourez ses écrits, explique qu'il n'y a rien de pire, par exemple, pour quelqu'un de rhumatisant du dos, de se pencher en avant pour toucher ses pieds. Parce que cela contribue à aggraver les problèmes de dos. Ce même principe a été repris par la kinésithérapie d'obédience australienne principalement, puisque la personne qui a créé cette technique, M. Mackenzie, a démontré qu'on pouvait largement soulager les problèmes de dos en exagérant la cambrure lombaire. Ça va quasiment à l'encontre de tout ce qui a été posé et proposé actuellement. Mais lorsque l'on réfléchit à l'élévation spirituelle, lorsque l'on ramène cela à Zazen, c'est complètement logique. Le but de l'homme est de se redresser et pas de se plier en avant. Donc, comme il y a l'aspect yin et yang des choses, on va forcément en retrouver la santé dans ce travail. Ce qui est important de comprendre par rapport à cette technique de Zazen que je vais essayer de vous exposer succinctement, c'est qu'il y a deux points d'achoppement hyper importants pour justement comprendre ce principe de redresse-toi. C'est tout d'abord ce qu'on explique dans Zazen, mais que l'on retrouve aussi dans le Tai Chi, le coccyx. Cela revient on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à cette rétroversion du bassin. Si je rétroverse le bassin comme ceci, dans la posture de Zazen, je vais me retrouver comme ça. Le dos complètement arrondi, et ça va générer des pincements lombaires. De la même manière, comme cela avachit le corps, cela va générer un endormissement. Vous allez me dire, pour la relaxation c'est pas mal, oui c'est vrai, sauf que comme j'ai expliqué, pour l'équilibre yin-yang, c'est pas top. De plus, quand vous faites ça, vous pincez la porte de Mingmen. Donc l'énergie ne peut pas remonter dans la colonne vertébrale, l'énergie yang, pas remonter dans la colonne vertébrale et venir nourrir l'énergie yin par ce qu'on appelle le vaisseau conception ou le canal Jianmu. Donc il faut reprendre les textes originels, les textes de base, et venir au contraire, lorsqu'on se positionne sur le coussin, appuyer le coccyx, le planter dans le sol, vers le sol. Une fois que vous faites ça, vous allez me dire, il est raide comme un piquet. Effectivement, on pourrait considérer que la colonne est raide. En fait, elle est parfaitement alignée. Ce qui va permettre de relâcher un peu les tensions au niveau de la posture, ce qui est important pour ne pas générer des problèmes au niveau dorsal ou des problèmes respiratoires, respiration haute, ce qui va permettre de descendre la respiration vers l'abdomen, ce qu'on recherche, que ce soit dans le Qigong ou que ce soit dans la méditation, cette fameuse respiration abdominale, ce qui va permettre ça, c'est la langue au palais et rentrer légèrement
le menton à l'intérieur. Et une fois que vous serez là, vous allez voir que la respiration peut s'installer tranquillement dans l'abdomen. Donc on peut travailler plus facilement notre respiration énergétique. Et vous noterez que ma colonne dans cette posture est redressée, érigée, sans tension dans les épaules. Et clairement, je suis bien. Ce qu'il va falloir faire dans mon travail de zazen, mon travail méditatif, c'est de trouver un équilibre yin-yang entre le trop et le pas assez. Donc bien planter son coccyx dans le sol et pour équilibrer, bien rentrer légèrement le menton de manière à attirer les tensions vers le haut du corps. À partir de là, ma respiration va se faire et je vais pouvoir méditer tranquillement. Je vais pouvoir observer les différentes tensions à l'intérieur de mon corps et volontairement les relâcher. Dans ce travail postural, bonne nouvelle par rapport à la vidéo Yin et Yang que je vous ai présentée, nous allons avoir une technique qui va équilibrer à la fois le Yin et à la fois le Yang. Je vous renvoie à la vidéo pour comprendre mes propos. Alors, ce travail, on va pouvoir le faire sur une chaise. Lorsque je resterai sur une chaise, je veillerai à avoir les pieds bien au sol, les jambes en angle droit, au niveau de la chaise. Et je vais juste poser l'os des fesses ici, l'ischion, sur le bord de la chaise. Pour ceux qui sont plus souples, ils peuvent faire comme moi, une posture basique de méditation. Ici, c'est la posture birmane. On peut aller, pour ceux qui sont vraiment souples et qui supportent, aller jusque le demi-lotus, comme ceci, une jambe sur l'autre. Toutefois, je déconseille, pratique, ce type de posture pour la bonne et simple raison que l'occidental n'est pas très laxe des hanches, donc c'est complètement inadapté. Restez plutôt en posture assise ou en posture comme ceci, en posture birmane. On replie une jambe, on place l'autre devant. Pour les mains, on se place comme ceci. Et dans la tradition, on ne sera ni montagne ni rivière. Les pouces, on veillera à les garder parallèles l'un à l'autre sans trop forcer pour ne pas générer des contractions au niveau des bras. Ça, c'est pour la posture zazen. Alors, expliquer de manière très rapide, on pourrait rester beaucoup plus longtemps. Mais je voulais revenir sur l'aspect postural merveilleux de zazen par rapport au qigong dans une vidéo qui se veut un peu courte et explicative pour ne pas générer trop de lourdeur. Donc vous l'aurez compris, plantez le coccyx dans le sol, rentrez légèrement le menton, la langue au palais. Si vous prêtez attention à cela dans vos postures, quelles qu'elles soient, que ce soit des postures dynamiques ou que ce soit des postures statiques du type l'arbre, vous obtiendrez sincèrement
les meilleurs effets au niveau de la santé de votre dos, mais aussi plus globalement sur votre équilibre énergétique en général. Ce qu'il y a de formidable avec cette pratique, c'est que l'on peut l'utiliser à n'importe quel moment. C'est là que je reviens sur la vidéo, encore une fois, Yin Yang. J'ai expliqué que pour des personnes en excès de yin, par exemple, il est plus intéressant de faire des techniques plus dynamiques sans exciter le singe mental, c'est-à-dire sans être dans la perfection des choses. Le fait de se concentrer sur cette attitude sans générer trop de contraintes, on va pouvoir permettre d'atténuer ces aspects-là. On peut par exemple utiliser ce travail postural dans ce qu'on appelle des méditations de type dynamique, parce qu'il n'existe, dans la méditation, il n'y a pas que le zazen, il y a également les méditations de type dynamique, à savoir, par exemple, faire la vaisselle. Là, oui, messieurs, faire la vaisselle, c'est une méditation. Éplucher des patates, faire des travaux, voilà, ça peut devenir une méditation à partir du moment où on ne se concentre que sur notre posture, sur notre respiration et sur la tâche que l'on est en train d'accomplir, sans déjà chercher ou visualiser le résultat, sans être dans les peurs. Voilà, on tape avec un marteau sur un clou, on ne se dit pas je vais me taper sur les doigts ou j'ai intérêt à bien faire, on fait. Pour la personne de type en excès de yin, c'est plus intéressant de travailler comme ça. La personne en excès de yang, elle, plutôt intérêt à se concentrer sur son attitude, à se concentrer sur le maintien du marteau, sur la pose du clou, des aspects éminemment yang, comme je l'ai expliqué précédemment. Vous pourrez utiliser cette posture pour tous les exercices de Qigong. Ils sont expliqués d'une autre manière dans les manuels, voire dans les autres cours. Je ne suis pas en train de critiquer ce qui a été écrit ou ce qui a été dit. Je recentre simplement les choses. Il n'y a pas de rétroversion du bassin comme il n'y a pas d'antéversion du bassin. J'imagine mal, par exemple, faire zazen en ayant une cambrure comme ceci. Il m'est avis que même si je rentre le menton, je ne vais pas tenir longtemps. De la même manière, comme j'ai expliqué, on ne peut pas être avachi non plus. On est en posture d'équilibre. L'équilibre, je plante le sacrum. Certains manuels parlent d'étirer la couronne Paihui vers le ciel. Moi, je vous explique qu'il faut rentrer le menton pour équilibrer tout ça. Vous pourrez utiliser donc cette attitude, cette pratique dans tous vos exercices de Qigong, notamment dans l'arbre. Je sais que certains préconisent d'autres choses, elles sont valables. Ce que je vous donne là, c'est un peu le fil d'Ariane, selon moi. Ne soyons pas prétentieux. C'est pour moi le fil d'Ariane qui va vous permettre d'associer tout ce qui peut être dit dans les différents bouquins ou dans les cours que vous pourrez trouver et de profiter donc des effets de cette Qigong. Je le dis, je le répète, l'être humain, sa fonction, son origine, c'est le redressement du dos. Si
vous penchez en avant, vous accentuez les problèmes. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut jamais se pencher en avant, ne soyons pas dans les excès. Ça veut dire qu'avant de pouvoir se repencher en avant, redressons-nous, retrouvons notre équilibre. D'ailleurs, les gens avec attitude syphotique, un peu penchés en avant comme ça, et automatiquement ils regardent vers l'avant, auront des manifestations problématiques au niveau de l'énergie du poumon, à savoir des dépressions, des tendances à la tristesse, etc., de l'asthme. Voilà. Les gens hyper cambrés vont avoir une attitude trop yang. Les gens avec une rétroversion du bassin excessive, cambre lombaire complètement disparu, auront une attitude trop yin, voisine de celle de l'attitude syphotique. Le point d'orgue aussi du placement de la posture, c'est l'omoplate. Laissez l'omoplate se détendre. Parlons pas d'épaules. On dit toujours, dans la posture noire, baisse tes épaules. C'est pas possible. On relâche ton omoplate. Et là, ça devient cohérent. J'y reviendrai dans d'autres vidéos sur la posture. Alors, cette vidéo aura été assez longue, je l'espère qu'elle aura été suffisamment explicative. Elle me venait quand même particulièrement à cœur par rapport à la transmission, comme il aimait à le dire, que mon maître, M. Roland Viane, m'a donné. Et maintenant j'en apprécie et j'en comprends toute la richesse aujourd'hui. Et comme c'était quelqu'un qui aimait partager, qui aimait recevoir et transmettre, je pense qu'il aurait apprécié que je comprenne ce qu'il a essayé de me faire comprendre et qu'il aurait apprécié d'autant plus que je le partage avec vous aujourd'hui. Merci à vous.